Le Karoq, c'est le SUV intermédiaire de la gamme Skoda entre le grand, qui est le Kodiaq, et le petit qui va arriver très bientôt, qui s'appelle le Kamiq. Celui-là, donc, c'est l'intermédiaire de taille Qashqai à peu près. Et notre version, elle est particulière, c'est un Karoq Scoot. Scoot, c'est le label qui désigne les versions baroudeuses des modèles de Skoda. C'est donc un SUV déguisé en 4x4. Je vous laisse juger de la pertinence de cette appellation sur un Karoq. Le déguisement en question, c'est surtout de l'esthétique avec des sabots de protection avant et arrière argentés, de même que le rétroviseur. Il y a quand même une certaine cohérence puisque les versions Scoot ne sont que des versions vraiment 4x4 avec transmission intégrale et il y a des protections sous le moteur pour rendre l'engin vraiment capable de barouder. À l'intérieur, le Karoq offre une présentation sérieuse, agrémentée de quelques touches de noir laqué, de chrome, et cette finition Scoot entraîne une sellerie spécifique, légèrement colorée, et un liseré de LED égayant l'ensemble. Le combiné d'instruments numériques est en option, mais la touche off-road au bas de la console centrale est de série et permet un affichage dédié. L'équipement est assez complet sur notre modèle d'essai, mais au prix de quelques options, y compris en matière d'aide à la conduite. À l'arrière, l'habitabilité est généreuse pour la catégorie et on trouve surtout une banquette arrière coulissante qui permet également, en enlevant la partie centrale, d'obtenir une configuration 4 places. Le coffre dépasse largement les 500 cm3 selon nos mesures. C'est l'un des plus généreux de la catégorie, même si un C5 Aircross propose un volume encore supérieur. Notre Karoq Scoot utilise un moteur essence TSI de 150 chevaux, qui est largement suffisant, qui se distingue surtout par une bonne douceur d'utilisation, qui est plus pertinent d'utiliser à bas et moyen régime pour utiliser plutôt le couple. Alors évidemment, on peut monter jusqu'à 6000 tours pour tirer sur les 150 chevaux, mais ça fait du bruit et c'est pas là que c'est le plus efficace. La boîte DSG, fidèle à elle-même, douce, rapide et bien gérée. Et sur le plan dynamique, le Karoq Scoot n'a aucune modification châssis par rapport aux autres Karoq. On n'a pas de suspension pilotée, ici on a des roues de 18 pouces. Ça donne un engin qui est plutôt orienté confort, avec pas mal de mouvements de caisse, qui est très sain, pas particulièrement dynamique, mais c'est pas ce qu'on attend de lui. Donc tout va bien de ce côté-là, sans qu'il se distingue particulièrement dans un sens ou dans un autre. En termes de budget, cette finition Scoot entraîne obligatoirement la transmission intégrale qui entraîne elle-même une surconsommation et ici un malus écologique de presque 1500 €, le malus étant moindre sur les versions diesel. Notre modèle d'essai reste sous la barre des 35 000 € en tarif, dont 2500 pour la transmission intégrale, 1600 pour la boîte DSG et presque 2000 € pour la finition Scoot par rapport à la finition Ambition. C'est un poil plus cher qu'un Seat ATK à équipement équivalent, qui dispose de la même plateforme, du même moteur, de la même boîte et lui aussi de la transmission intégrale, contrairement à pas mal de concurrents, dont le 3008. L'ATK est moins spacieux que le Karoq, mais plus dynamique pour sa partie châssis.